la partie de cartes 1917, dans lequel Léger va, de manière totalement visuelle, mais en même temps extraordinairement théorisée, montrer comment la guerre de 14 est une guerre qui est le point d'aboutissement inévitable de la révolution industrielle. C'est-à-dire la prise de contrôle du réel par l'industriel, par la machine, et que, de manière métonymique, les soldats ne sont plus les maîtres de la guerre, ce sont les machines qui sont les maîtres de la guerre, et effectivement, les soldats sont mécanisés par les machines, encore une fois métonymiquement. Léger a été fasciné par la guerre, il en a rapporté des images assez étonnantes. Ça, c'est un Verdun, dessin du front, qui utilise des techniques complètement cubistes, effectivement. Regardez, ça, c'est avant la guerre de 14, ça s'appelle l'escalier. Vous avez cette idée quand même que les deux corps humains, bleus et rouges, qui scandent le petit escalier central, sont en fait effectivement des mécaniques d'engrenage imbriquées les unes dans les autres et traduisent évidemment cette aliénation de la présence humaine par la reproduction ou la soumission à la machine. Ici, des soldats assis sur lesquels on peut faire le même commentaire, mais ça c'est très émouvant de voir que Léger accompagne le quotidien de la guerre de ces images déshumanisées des acteurs de la guerre. Vous avez ici un assez étonnant 14 juillet où on a l'impression que les drapeaux bleu, blanc, rouge qui sont évidemment verticalisés et en hauteur sont en train d'être dévorés à la base, là aussi par d'énormes machines qui vont complètement les absorber et les faire disparaître, très très loin d'une image aussi inspirée par le cubisme, mais que j'aime beaucoup, c'est Roger de la Fresnaye qui fait ici le 14 juillet 14. Et puis carrément ici, vous avez évidemment toujours Léger qui, d'une certaine manière, vous montre le substrat mécanique de tout le fonctionnement de la guerre. Et alors